La nuit noire collective, ou l'œuvre au noir de l'Occident, de nos cultures occidentales. Certains parlent d'apocalypse, de 3 jours d'obscurité. Je souhaitais aujourd'hui vous apporter des informations non exhaustives, mais qui, à mon sens, sont le reflet de ce qui se passe actuellement. Et je vais vous inviter d'abord, dans un premier temps, à faire un petit voyage au travers de textes, de mythes, de différentes personnes, de retranscriptions de ces archétypes qui peuvent être trouvés, qui étaient déjà présents dans certains textes sacrés, et notamment dans la Genèse que Annick de Souzenel, qui est une psychologue d'inspiration et de pratique jungienne, au moment où elle s'est mise à la retraite, en fait, a continué sa vie et a souhaité apprendre l'hébreu pour traduire la Genèse, pour aller aux sources de ce texte, et qui du coup s'est initiée à toute la symbolique, à la Kabbale, à l'hébreu, aux lettres hébraïques, pour amener toute la richesse, faire ressortir toute la richesse d'informations que nous pouvons avoir au travers de ces informations. Et je vous en fais donc la lecture. Il s'agit du symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel, que je vous invite à lire, car il est riche d'enseignements. Je vous en lis un court extrait. La tradition judéo-chrétienne, tout particulièrement, nous présente la création comme étant surgie d'une telle distinction. Le mot hébreu, formé des 3 glyphes B, D, L, que nous traduisions par séparer, signifie bien distinguer. Dieu distingue la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, plus tard l'homme de la femme. Mais surtout des eaux principielles, maïm, il distingue les eaux qui sont en dessous de l'étendue, des eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Donc les eaux au-dessus de l'étendue et les eaux en dessous de l'étendue. Eaux que la tradition hébraïque appelle respectivement Mi et Ma. Mi et Ma sont reliés par l'étendue, qui au verset 8 est appelée Shamaim, vulgairement traduit par les cieux, et qui, tout en séparant le Mi du Ma, contradictoirement les rassemble dans son nom autour de la lettre Shin, dont nous verrons qu'elle n'est pas étrangère à ce que nous appelons le noyau. Symboliquement, nous pouvons dire que le Mi, donc en haut, est le monde de l'unité archétypielle non manifestée. Le Ma, celui de la multiplicité manifestée à ses différents niveaux de réalité. La racine mi trouvera en grec sa correspondance dans la racine mu, qui préside à la formation des mots illustrant le monde des archétypes tels que fermer la bouche, se taire, et un autre mot en grec, être initié. Toute initiation est une introduction sur la voie qui relie le monde manifesté à celui de ses archétypes. Elle se fait dans le silence. Le mythe est l'histoire qui rend compte de la vie des archétypes. Nos mots français murmure et muet, mystère, procèdent de la même racine. La racine ma
est la racine mère de tous les mots signifiant la manifestation, tels que matière, maternelle, matrice, main, etc. Chaque élément du ma, donc ce qui est manifesté, est l'expire de son correspondant dans le mi. Celui-ci retentit sans fin sur celui-là, qui emporte non seulement l'image, mais la puissance. En ce sens, le ma est, dans chacun de ces éléments, symbole du mi, ce qui est en haut. Le symbole Sin-Bolein, symbole lancé ensemble, unir, unit le ma au mi. Le Dia-Bolein, lancé en travers, séparé, sépare les deux mondes, laissant dans l'errance celui du ma, privé de sa juste référence et de sa juste puissance. Les Hébreux appellent Elohim l'homme d'en haut, Adam l'homme d'en bas. Cet homme d'en haut est le monde du mi. Il s'exprime dans le ma. À son image, Adam, l'homme d'en bas, rassemble en lui la totalité du ma qui contient dans son germe et dans la promesse du fruit celle du mi. Dans cette perspective, l'homme avec un H est un H majuscule et point de rencontre de l'univers et des dieux. C'est pourquoi les sciences traditionnelles l'appellent microcosmos, c'est-à-dire petit univers, et microthéos, petit Dieu. Il est le point de départ de toutes les vibrations, foyer de réflexion de toutes les résonances. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je pense qu'aucune étude complète de l'homme avec un grand H ne peut être faite en dehors de ces prémices, et que si ces prémices sont vraies, nous devrions trouver les traces d'un dialogue reliant entre eux l'homme et Dieu, Adam et Elohim, le ma et le mi. Il me paraît impossible d'imaginer l'existence d'un langage capable de participer des deux catégories, humaine et divine, apparemment transcendantes, irréductibles l'une à l'autre. Je ne peux imaginer. Or, ce langage, les dieux qui ont plus d'imagination que nous le proposent. Il n'est un seul peuple au monde, il n'est pas un seul peuple au monde, qui ne le possède dans le secret de ses légendes, de ses mythes, de ses rites et de ses symboles. Jung s'écriait « L'Occident a perdu ses mythes ». Donc nous sommes à un point d'éveil de conscience globale actuellement dans nos sociétés. Un point de conscience global très accru et qui peut se ressentir au travers de chacune de nous. Pourquoi ? Pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de reconnecter cette reliance entre le ma et le mi, entre l'Adam et l'Elohim, réintégrer l'Elohim, notre part Elohim, en nous, en chacun de nous. Donc cette période nous invite à nous reconnecter à l'art de nous connecter au divin. Alors j'aimerais continuer par vous donner la symbolique de ce qui pourrait être traduit, qu'on pourrait retrouver dans au travers de cette
expérience que nous avons vécue et que nous vivons encore depuis 2 ans maintenant, qui est celle de l'expérience du Covid-19. Et vous savez, pour certains, que dans la tradition hébraïque, eh bien, il y a cette expérience, cette grille de lecture des lettres hébraïques et de leur signification numéraire, numérique. Et le 19, c'est la lettre Kof dans les lettres hébraïques. Et laissez-moi vous en lire la signification. Kof, c'est le soleil de minuit. Valeur numérique 100. Signification, le chat de l'aiguille. Signe astrologique, les poissons. Rayonnement, le violet. Mots-clés. Reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation. L'amour absolu. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, avec un grand A. Un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin, avec un grand C, qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds, qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par l'intuition, cela veut dire que l'esprit, avec un grand E, nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps. Et dans le monde physique en général, dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le moins. Kof est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'abord le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. La question de Kof. Enfant de la terre, aujourd'hui ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation, acceptant de revêtir ta splendeur des voiles du psychisme humain afin d'expérimenter la dualité. Tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Tu as choisi de connaître l'enfer de l'égoïsme et de l'exil, et le chemin te semble long. Tu as oublié qui tu es. Ô bien-aimé, réjouis-toi, rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison.
Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Seules les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour. Quand la terre et le corps physique goûtent aux fruits de l'arbre de vie, à l'eucharistie de l'ère nouvelle. Toi et tes frères, vous êtes des alchimistes et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimés, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures. Et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur de Christ en vous. Je suis la corde lancée dans le pluie de solitude. Je suis l'amour infini qui répond à ton appel, bien-aimé, et console toute blessure. Si tu comprends ma véritable nature, en vérité, partout tu seras chez toi. L'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi, et l'amour te rendra invulnérable. Ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant. Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. Donc voici les énergies dans lesquelles nous sommes entrés depuis un certain nombre d'années et qui est représentative aussi dans sa grille de lecture avec ce qu'on vit actuellement. Nous sommes à un point où il nous est demandé, nous sommes appelés à réunir, à recontacter, que l'homme d'en bas, l'Adam, se reconnecte avec sa part d'Élohim. Donc que le Ma puisse se laisser infuser par le Mi. Donc ce que nous observons à l'heure actuelle, eh bien, c'est tout ça dans l'actualité. Je préfère, et je me suis posé la question, ou je laisse infuser en moi, ressentir que tout est juste et de ne pas sombrer dans quelque chose et un discours dramatique, bien que le moment que nous vivons soit très puissant et très intense. Certains parlent d'apocalypse, de 3 jours d'obscurité. Ce que je ressens, c'est que nous y sommes depuis un certain temps. Ce que nous observons aujourd'hui, après ces dernières années où on est monté en puissance, c'est l'apothéose, oui, mais ce que je vous invite à observer, c'est réellement dans quoi nous sommes. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir, peut-être, et vous me direz si ça vous a apporté quelque chose, une grille de lecture, des informations qui pourront vous permettre de profiter au mieux, de surfer sur la vague dans laquelle nous sommes actuellement. Donc il s'agit, bien que aujourd'hui c'est l'équinoxe de printemps, le 20 mars, il y a une énergie qui est très puissante de renouveau. Le printemps, c'est à nouveau cette joie de vivre, c'est en plus avec l'autorisation levée de certaines interdictions passées, de certaines contraintes dont nous pouvons profiter, l'aube et la promesse de quelque chose de nouveau et qui nous permet de profiter de la vie. Attention, les choses sont en pause, mais pas définitivement résolues. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, et on a vu que on a quitté un environnement qui était anxiogène au travers d'une actualité plutôt sanitaire, et puis maintenant, on attire l'attention, ou l'attention est attirée par une autre crise
qui est plus martienne. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une levée de voile. C'est ça l'éveil de conscience global et très puissant, et que nous retrouvons aussi personnellement, individuellement. Nous sommes appelés à revenir vers nous, à faire un retournement vers nous. Nous observons une levée de voile concernant toute la perversité qui est capable de produire et qu'a produite notre société. Donc il y a, et je vous en parlais dans différentes vidéos il y a un certain temps, de plus en plus de remontées de dossiers, de révélations, de comportements au travers de certains groupes de personnes, de façons de faire dans le monde, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit dans la façon de communiquer au travers des médias, au travers de gérer des collectivités, des pays, peu importe, la façon de traiter le vivant, l'humain, l'écologie, de traiter la planète qui peu à peu remonte. C'est comme si les dossiers, et ça a commencé depuis un certain temps, et on a la sensation que là on arrive à cette apothéose de noirceur. Donc il y a une levée de voile actuellement concernant la perversité que peut produire nos sociétés, notre société. Et on nous demande de le regarder. Et certes, ce n'est pas très confortable et c'est pas très agréable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments où on se ressent submergé par cette noirceur et avec cette nécessité de trouver comme un ancrage pour pouvoir réinjecter, reconnecter avec cette dimension Elohim. Et on nous demande aussi, par la même occasion, par cette levée de voile, correspondant à ce puissant éveil de conscience globale, un examen de nous-mêmes, de tout ce qui a pu nous corrompre, de regarder les aspects ou les façons dont nous avons pu nous laisser entraîner à prendre des décisions ou à ne pas les prendre. Des décisions qui ont été détachées de toute conscience réelle. Nous sommes-nous réellement posé la question de ce qui vibrait à l'intérieur de nous au moment de prendre la décision? Certains l'ont fait, et ce que nous amène cette période-là, c'est à revenir, à examiner. Mais peut-être que cette voie n'était pas correcte. Et on va continuer à voir remonter des informations, et c'est pas fini, concernant des modes opératoires, des décisions, avec finalement la prise de conscience de ce qui a motivé toutes ces décisions collectives. Peut-être je me suis laissée entraîner en toute bonne foi, en pensant que les informations qu'on m'amenait étaient issues et en provenance d'un certain nombre de personnes qui étaient là, dont j'étais convaincue qu'ils étaient là pour prendre soin de moi, et je les ai suivis. Et peut-être aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Qu'il est important que je revienne à ma guidance et que écouter la masse ou certains représentants de groupes ne sont pas forcément des bonnes références. Ça me ramène à cette dualité terrestre. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ça me ramène à moi, à prendre conscience que je suis responsable des comportements, des décisions que je prends, du chemin vers lequel je souhaite aller. Et certaines personnes auront choisi une autre voie qui n'est peut-être pas celle de la masse,
dans le sens du collectif, qui auront senti peut-être être mis de côté et qui pour autant se rendront compte que c'est validé aujourd'hui, que c'est ce chemin-là qui correspond et qui convient. Donc cette levée de voile, elle correspond, et vous savez pour beaucoup, et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet, ce qu'une nuit noire de l'âme signifie et génère. Elle est le point de bascule du moment où l'âme, donc la part Elohim de l'être, reprend la main sur l'Adam. C'est ce qui est une reconnexion, et que ce ne soit pas la part manifestée de l'outil cérébral au travers du mental, de l'ego, qui contient tous les programmes de la matière, mais qui ne conviennent plus aujourd'hui puisque ça nous emmène dans le mur. Si nous continuons comme ça, nous allons dans le mur. Et on nous amène à relier ça, c'est-à-dire à mettre en place, à générer notre propre guidance. Donc cette levée de voile, elle est nécessaire, cette nuit noire de l'âme collective, elle est nécessaire, et certains l'auront déjà réalisé individuellement. Et donc vous aurez une façon de percevoir ce moment particulier comme étant avec un petit peu plus de hauteur, avec une grille de lecture différente qui vous aidera à surfer et à prendre votre poste et participer pour ce qui se passe à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, lorsqu'on rentre dans une nuit noire de l'âme, eh bien, il y a toute la grille de lecture et les paradigmes constitués par le monde du Ma qui commencent à s'écrouler. Et c'est là où justement on commence à mettre de la lumière sur tout ça, et cette lumière accède dans les moindres recoins. Et la levée de voile opère, et on sort du déni, et on observe comment et de quelle façon peut se manifester la perversité de nos sociétés. Et la manifestation de cette perversité, on peut la retrouver dans cette banque de données à laquelle nous avons tous accès individuellement en nous, qui est le subconscient, dans laquelle banque de données dans laquelle sont positionnées, enregistrées toutes les mémoires, y compris celles du collectif. Pourquoi cette levée de voile? Pour pouvoir, et pourquoi cette prise de conscience de toute cette noirceur qu'on est capable de produire par inadvertance, par non-engagement, par le fait de laisser les autres aussi diriger pour nous, par le fait de ne pas être dans une action à son poste, à son niveau, pour pouvoir s'engager et respecter l'intégrité de son âme et de son corps. Donc cette levée de voile nous sort du déni, et c'est pas forcément facile à encaisser, et ça se fait petit à petit. Pourquoi cette levée de voile? Pour abandonner toutes les bassesses, pour observer, parce qu'il n'y a qu'en rentrant dedans, en comprenant, en pratiquant comment ça fonctionne, pourquoi c'est là, comment c'est arrivé là, qu'est-ce qui en a été l'origine, qui peut nous amener la solution de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai produite sur le libre choix, le libre arbitre, la loi des choix. Et donc, attention de ne pas devenir, attention à toutes ces organisations sociales qui peuvent être manifestées au travers de, ou plutôt ces bassesses,
ou cette cristallisation de ces lois, de ces modes opératoires, de la matière, qui génèrent des bassesses. Et ces bassesses, en fait, peuvent être manifestées au travers de tout un tas d'organisations sociales qui promeuvent aussi à leur tête des personnes pour les diriger, des hommes, des femmes, et qui pensent et agissent pour la masse, c'est-à-dire le troupeau des bœufs, hein, comme la légende d'Hercule, pour les maintenir. Les bœufs, troupeau des bœufs, c'est nous, c'est la masse, d'accord, c'est le collectif. Donc, ce qui vous est amené à l'heure actuelle à expérimenter, c'est cette levée de voile pour abandonner toutes les bassesses. Donc attention de ne pas devenir des petits despotes autoritaires avec l'envie de succomber à la haine ou de proférer des menaces inconsidérées contre un camp ou contre l'autre. Il ne s'agit pas de ça. On nous invite à manifester et relier les deux univers. C'est-à-dire reconnecter avec la part et la dimension Elohim de notre être, donc notre âme, la dimension Elohim de notre âme, cette reconnexion. Et où est-ce que ça se reconnecte, ça? C'est au milieu, c'est à l'équilibre, c'est dans le cœur, la voix du cœur. Et donc pour ça, il est important de rester et de maintenir un alignement. Ça nous invite, cette période, à faire le ménage. Faire le ménage. Si vous souhaitez aider, accompagner par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, focalisé sur certains lieux géographiques, faites le ménage en vous. Toute manifestation de l'univers commence à l'intérieur de vous. Faites ce grand retournement interne, et pour beaucoup, vous avez commencé à le faire. Mais c'est pour vous dire que de revenir à l'intérieur de vous, de rentrer dans ces profondeurs du subconscient, de contacter, de sourcer ces différentes mémoires à charge émotionnelle négative, qu'elles soient individuelles, donc karmiques, liées à votre âme, mais aussi collectives et transgénérationnelles, aide énormément à ce qui se passe actuellement pour pouvoir manifester un futur lumineux, comme dit Philippe Guillemant. Donc faire le ménage, on nous amène vraiment à faire le ménage. Alors peut-être vous pouvez ressentir que même dans votre lieu de vie, sur votre travail, vous pouvez être poussé puissamment à tout réorganiser, à jeter des choses, à laisser des anciennes habitudes pour en retrouver des nouvelles. Tout réorganiser. L'objectif, c'est vraiment faire ce ménage pour sortir de ce chaos qui génère ces énergies négatives. Mais il n'y a aucune obligation de les subir, ces énergies négatives. C'est-à-dire que si vous êtes à votre poste, et pour les personnes qui écoutent cette vidéo, je sais que vous faites partie de ces personnes qui ont la capacité justement de pouvoir et d'être appelées à relier ces deux parts de l'être, parce qu'elles sont conçues pour fonctionner ensemble, et que dans le monde dans lequel nous avons vécu jusqu'à présent, les a dissociées, les a séparées, et qu'il est important de réunifier tout ça. Donc, ce travail personnel d'épuration, certains vous êtes en train de le faire, mais pour d'autres, vous allez être puissamment poussés à le faire. Parce que certaines personnes, et certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo, ont la capacité de pouvoir contacter des mémoires collectives aussi, qui vont, en les reprogrammant en positif, permettre de requalifier dans la banque de données, nous sommes tous reliés
à ce cloud, d'accord? Ce Shamaim qui relie les deux aspects, les deux mondes, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, l'homme d'en haut, l'homme d'en bas, pour pouvoir justement relier. On a la main là-dessus et vous pouvez, en vous reliant à l'espace du cœur, pour pouvoir faire ce travail. Si vous faites ça pour vous, donc un acte individuel, personnel, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, c'est s'engager aussi vis-à-vis du monde. Et les répercussions en termes de vibrations que vous allez dégager, et au travers, bien entendu, des actions que vous allez, et des comportements, des manifestations, de la création que vous allez manifester dans la matière, sera en résonance avec cette banque de données que vous détenez, à laquelle vous êtes relié. Donc vous pouvez agir à ce niveau-là. Donc attention de ne pas devenir, mais je vous fais confiance, et j'observe ça, ce juge qui dit là c'est le bien, là c'est le mal. L'univers contient le tout. Ce qui nous est demandé, c'est de ne pas réitérer ces périodes de chasse aux sorcières. C'est de pouvoir réunifier en soi-même ces deux parts, ces deux mondes, et de réintégrer notre part masculine, le masculin de l'être, le conscient, avec la part féminine, le féminin de l'être, le subconscient, pour que tout ça se coordonne et s'unifie. On vous invite aussi, ce que vous pouvez faire actuellement, c'est connecter votre espace sacré pour maintenir cette vibration d'unité, d'unification, de ces mémoires contactées. D'accord ? Connectez votre espace sacré, revenir, et je vous prépare, je vais vous proposer un atelier qui va s'appeler l'art sacré de la prière, pour que vous puissiez continuer de maintenir cette vibration que vous aurez installée en vous, notamment au travers des séances que nous faisons ensemble. Mais pour d'autres, quand on veut maintenir justement cette vibration d'unification, d'unité en soi, reliée à l'espace du cœur, à une vibration très haute, il est important de savoir comment manifester ça, d'accord, au travers justement de tous les sens. Donc je vous invite, et je vous mettrai en description la barre d'infos pour que, si ça vous intéresse, vous accédiez à ces ateliers, à cet atelier. Mais il y a aussi prendre soin de votre corps. Reposez-vous en ce moment. Il y a une pulsion au niveau du printemps, des énergies qui nous poussent à sortir, à respirer, à avoir envie de sortir d'une prison dans laquelle nous avons été jusqu'à présent. C'est normal, mais attention, attention, en ce moment, considérez que vous marchez comme sur un fil de funambule. Pas un pas trop en avant, ni trop à côté, ni trop à droite ou à gauche, peu importe. Vous allez sentir que cette puissance, il va être très important de la canaliser. Là, on vous parle de verticalité. On vous pousse, on nous pousse actuellement de rester dans notre verticalité et de manifester à partir de là, bien relié à l'espace du cœur. Mais vous pouvez ressentir vraiment, vous concentrer sur votre corps, lui donner du repos, bien l'alimenter, le nettoyer, purifier ces mémoires. Ça va aussi amener à purifier le corps. Donc vous pouvez faire attention à ce que vous mangez, être amené à ressentir qu'il y a des aliments que vous ne pouvez plus manger, des boissons que vous ne pouvez plus ingérer. C'est tout à fait possible. Je vous invite à pratiquer le jeûne. Essayez le jeûne, c'est très puissant. Faites-le, il y a différentes techniques de jeûne. Ça peut être un jour complet, plusieurs jours, ou des jeûnes intermittents. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fasting. Je le pratique moi depuis un certain temps déjà, qui va vous permettre d'adapter vraiment cette pratique à votre quotidien. Et ça aide énormément le corps, la régénération des cellules, et du coup ça participe à recevoir de façon
très qualitatives, les nouvelles informations qui descendent. Il y a des révélations d'informations du génome qui sont en train d'éclore, qui sont en train de se booster actuellement. Donc vous pouvez faire ça, rigoler, mettez-vous dans des situations de passer du bon temps avec des gens que vous aimez, seul aussi, à faire des choses que vous aimez, lisez des choses qui font vibrer votre âme. Écoutez de la musique, vous pouvez pratiquer, n'oubliez pas de pratiquer une activité physique très importante. Ça peut être de la marche rapide si vous n'aimez pas courir ou si le sport intensif et cardio c'est pas votre truc. Vous pouvez faire du yoga, ça amène à revenir à votre centre, à vous reconnecter. Pratiquez ça, ritualisez des choses pour vous permettre de maintenir le cap et de maintenir cette vibration en vous. Donc liste non exhaustive bien entendu. Vous pouvez faire aussi en même temps que le jeûne. Pour les personnes qui ont reçu les traitements ARN messagers, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, nettoyez votre corps aussi. Il y a des processus et des protocoles qui vous permettent de bien nettoyer votre corps de tous ces produits. Il y a vraiment on peut ressentir et être poussé à vraiment purifier toute la partie organique. Alors, pour tout ce qui est protocole de nettoyage naturel, je vous invite à aller consulter Michel Dogma, D-O-G-M-A. Il a un site internet et il a produit plusieurs livres sur des processus de guérison naturels et qui fonctionnent. Moi, je les ai utilisés. J'ai sa série de livres pour soigner tout un tas de protocoles, tout un tas de symptômes, d'accord. Pour les enfants aussi, je l'ai beaucoup utilisé pour mes enfants et ça fonctionne super bien. Et je vous invite vraiment à aller consulter donc Michel Dogma. Et il a mis en place un protocole justement spécifique à ces inoculations de thérapie génique d'ARN messager. Donc ce que certains appellent vaccin. Voilà, donc vous pouvez faire ça, faites-le comme vous sentez, mais vous pouvez effectivement ressentir à l'heure actuelle une nécessité de vous nettoyer de tout ça. Pour redonner vraiment toute l'intégrité à votre corps et à votre système organique relié à cette dimension Elohim, justement justement toutes les informations et les signaux pour pouvoir équilibrer et respecter son fonctionnement. Et puis, vous pouvez aussi être poussé à ressentir un positionnement pour des actions qui vont mettre en œuvre ce futur lumineux. C'est-à-dire que nous avons senti, et en rapport avec cette levée de voile, différents domaines au niveau social sur lesquels on nous a fait un focus. Et c'est pas par hasard. Pour nous poser la question, par exemple, en termes du mode de fonctionnement sanitaire, qui décide de quoi, comment on invite un certain nombre de personnes à s'orienter dans la prise de certains protocoles de médicaments, par exemple. Comment on considère et on structure les organismes, les institutions qui sont là pour accompagner dans le soin, l'hôpital, les EHPAD, etc. Comment tout ça s'organise? L'alimentaire, la grande distribution, tous les aspects de l'agriculture, comment se passent et comment fonctionnent les dirigeants de certains pays, quels sont les objectifs sous-jacents de décisions, d'accords qui ont été pris entre eux, pas pris, où est-ce qu'il y a des conflits depuis un certain nombre d'années et dont personne n'a eu l'information, ou si peu diffusée. Donc focus aussi sur
la communication, les médias, comment nous nous informons, auprès de qui sont ces organismes d'information, comment elles fonctionnent, pour nous donner un certain type d'information, mais pas d'autres. Donc ce qui sous-entend qu'il y a certaines informations qui sont écartées, mais pas d'autres. Donc là, il s'agit vraiment de l'étape actuelle que nous vivons, nous fait le focus là-dessus, c'est-à-dire regarder comment tout cela fonctionne. Pourquoi? Pour pouvoir proposer un autre mode de fonctionnement. Parce que ça existe. Et à ce moment-là, nous sommes appelés à reprendre notre puissance, réincarner notre puissance pour être responsable et garant de notre intégrité physique, morale, reconnecté à notre âme en fait. D'accord? Donc restez en votre sens, en votre centre, restez dans l'espace du cœur. Et je vous conseille de lire ce livre de Philippe Guillemant, Le grand virage de l'humanité, pour ouvrir le champ de conscience sur ce qu'il y a derrière un certain nombre d'informations, un certain nombre de protocoles qui ont été poussés, prendre conscience du chemin vers lequel nous sommes, si nous ne changeons rien, amenés, voués à aller via l'intelligence artificielle, le fait d'être complètement tracé via des objets connectés. Donc, je vous invite à bien prendre conscience de ça parce que quelque part, nous, en ce moment, dans ce 2022, qui est l'année du choix, c'est ce grand choix-là. Il va y avoir des choix à différents niveaux de notre vie qui vont se donner à être conscientisés, à manifester. Mais là, c'est un choix au niveau collectif. Regardons bien ce que nous avons autorisé à mettre en place, ce que nous avons manifesté à mettre en place pour pouvoir, si ça ne convient pas, si ça n'est pas aligné, si ça n'est pas connecté, aligné à cette verticalité, modifier, opérer aux modifications qui sont nécessaires pour pouvoir orienter à ce moment-là vers un nouveau futur, ce que Philippe Guillemant appelle le futur lumineux. Oui, c'est possible, mais c'est maintenant. Et on se retrousse les manches. Et dans un premier temps, eh bien, ou en parallèle, on nous donne à regarder de façon extra lucide la réalité de comment ça a fonctionné jusqu'à présent. Voilà. Donc il est important d'être capable de le voir. Donc, pas de fuite de l'information, mais plutôt une sélection d'un certain nombre de sources qui peuvent être très variées pour donner, sans être submergé non plus par l'information constamment, ce qui génère beaucoup d'énergie négative, mais pour vous donner la capacité de discernement maximum. Prenez soin de vous et à bientôt.